Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le président de la République, Macky Sall, poursuit sa visite d'État de 3 jours en Côte d'Ivoire. Après les accords signés hier avec le gouvernement ivoirien pour redynamiser la coopération, le président sénégalais a été fait citoyen d'honneur de la ville d'Abidjan ce vendredi. Il a reçu le parchemin Les Clés de la ville d'Abidjan des mains du gouverneur Robert Begré-Mombé, l'a intégré dans la chefferie d'Abidjan avec pour nom Ayopo qui signifie celui qui pardonne. Le président Macky Sall se réjouit de cette intégration et qui raffermit les liens d'amitié entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Je vous propose d'écouter un extrait de son intervention au district d'Abidjan. La Côte d'Ivoire n'est pas seulement un pays. La Côte d'Ivoire est surtout une idée, celle de la paix, celle de la joie de vivre, celle de l'hospitalité, celle de l'ouverture à tous les peuples. C'est donc pour moi un plaisir exquis, un honneur et une joie immense d'être là parmi vous ce matin, parmi mes frères et sœurs d'Abidjan et de Côte d'Ivoire. Cette cérémonie est en elle-même un message sur l'idéal qui nous lie pour former un seul peuple d'Afrique de l'Ouest. Au-delà de l'honneur personnel que vous me faites, je perçois dans l'acte qui nous réunit une leçon d'humanité et de citoyenneté africaine. Dans l'actualité également, l'hôpital général d'Abobo Nord, fermé depuis plus d'1 an pour des travaux de réhabilitation, est maintenant fonctionnel. L'établissement est désormais entièrement rénové et équipé pour le bonheur des populations. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a procédé à l'inauguration aujourd'hui. Une réouverture saluée bien sûr par le personnel et par les usagers. Qu'en est-il des droits de l'homme en Côte d'Ivoire? Sont-ils maîtrisés, respectés? La secrétaire d'État chargée des droits de l'homme, Aimé Zébéyou, répond oui à cette question à la tribune de l'AIP. Le gouvernement, a-t-elle indiqué, veille à l'application et au respect des droits de l'homme dans notre pays. Elle invite par ailleurs chacun à miser sur la scolarisation, l'un des piliers du développement de la Côte d'Ivoire. L'école étant obligatoire depuis 2015 pour les enfants de 6 à 16 ans. Et c'est parti pour la Coupe d'Afrique des Nations de football 2019. Après la cérémonie d'ouverture qui sera retransmise tout à l'heure sur RTI 1, la compétition débutera par le match entre l'Égypte et le Zimbabwe à partir de 20h. Match que vous pourrez regarder également sur nos antennes. Le passage à 24 équipes pour cette Coupe d'Afrique des Nations permet à plusieurs équipes de faire leur premier pas dans la compétition. C'est le cas de la Mauritanie, de l'équipe de Madagascar et du Burundi. Les éléphants de Côte d'Ivoire placés dans le groupe D feront leur entrée en compétition face au Bafana de l'Afrique du Sud le lundi 24 juin prochain. Et notez qu'en raison de cette CAN qui débute aujourd'hui et de la rencontre entre le Zimbabwe et l'Égypte, le JT de 20h sera décalé à 22h15. On va terminer notre périple par l'Algérie où les vendredis se succèdent et se ressemblent. Durant plusieurs vendredis, la police a procédé à des arrestations. Depuis donc le 22 février, les Algériens sortent chaque vendredi massivement dans les rues, notamment à Alger, la capitale, pour réclamer un changement du système politique dans le pays. Voilà, vivez la CAN, c'est RTI1. Très belle soirée. Je vous retrouve, je rappelle, à 22h15 pour le JT.